Ok, donc nous allons parler aujourd'hui du protocole IP, Internet Protocol. Bon, comme son nom l'indique, grâce à ce protocole, on est là aujourd'hui à communiquer. Je suis là dans mon studio et vous êtes n'importe où avec votre équipement, ok? Euh, N'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel périphérique. C'est possible aujourd'hui de discuter, de communiquer en un temps record, en temps réel, grâce au protocole IP. Euh, Qu'est-ce qu'on doit savoir sur le protocole IP? Donc, laissez vos messages aussi. Voilà, bon, le protocole IP couche 3 du modèle de référence OSI. Bon, c'est ça le thème du jour. OK. Qu'est-ce qu'on entend sur le protocole IP? Le protocole IP, euh, on revient toujours sur les bases. Le protocole IP est le protocole qui a été développé par un certain Wilsurf dans les années 80. Donc, c'est le père en réalité d'Internet. Et même avant, il y avait d'autres modèles qui existaient, différents du protocole IP, qui permettaient d'interconnecter les machines. Mais le protocole IP a pris les devants et on a vu que c'est un protocole qui est extrêmement évolutif, où on peut joindre trois types de communication, la téléphonie sur IP, voilà, avant il y avait la téléphonie analogique. On a la vidéo, avant aussi on avait la vidéo de manière analogique. Maintenant ça passe sur IP et éventuellement les données sur IP aussi. Donc trois communications qui vont converger carrément sur les réseaux IP et ce qui a permis à faire beaucoup de choses dans le monde de la communication, révolutionner beaucoup de choses. Beaucoup de technologies maintenant sont mortes grâce au protocole IP qui permet de faire la convergence, de faire le câblage intelligent, une infrastructure extrêmement intelligente où toutes les communications passent sur le protocole IP. Tout maintenant passe sur même le streaming, voilà, la télévision, tout ça maintenant c'est sur le protocole IP. OK. Euh, En 88, le protocole devient standard. En 1988, cela veut dire que tous les équipementiers maintenant adoptent le protocole IP. Et en 89, on a commencé à penser sur IPv6. Et en 2020, en 2012, le protocole IPv6 devient standard et que tous les équipementiers aussi l'ont adopté au niveau des matériels. OK, je vais dire une chose. Ce que je vais vous dire, c'est que le protocole IP, tant qu'il est là, euh, le métier en administration réseau va exister. Vous savez, parce que le protocole IP n'est rien d'autre en réalité qu'une valeur qu'on donne à un équipement pour l'identifier et aussi pour contacter cette dernière. Donc, c'est juste une adresse. Et quand on dit adresse, dit organisation. Donc, les adresses sont organisées de sorte que si vous avez une adresse, on saura que cette adresse-là, voilà, appartient à telle personne au Sénégal, particulièrement à Dakar, etc. Donc, de manière très pointue, le protocole permet d'identifier la personne. Actuellement, l'adresse que j'ai, je peux voir ça sur mon, mon ordinateur, si on peut le voir, en mettant What is my IP? OK. Donc là, si je fais Google et je fais What is my IP? Alors les gars, comment vous allez? Ça va? Alors les gars, comment vous allez? What is my IP? What is my What is my IP? What is my IP? Et je clique ici et vous voyez j'ai une adresse IPv4 41 82 207 139, mais aussi j'ai une adresse IPv6. Les deux adresses sont activées. Les deux adresses IP sont activées. La plupart aujourd'hui, vous allez voir que vos adresses sont vraiment activées, mais parfois les gens euh, ne s'y prêtent pas attention trop par rapport à cette adresse qui est activée. OK, mais l'adresse IPv6 est activée parfois sur les équipements. OK, maintenant, n'oubliez pas de poser vos questions. Le live, euh, c'est pas juste un cours, mais plutôt des échanges que nous faisons.
Donc, je reste à l'écoute par rapport à vos questions, mais je ferai quelques démonstrations aussi. euh, quelques démonstrations. Voilà. Donc, si on prend le protocole IP, voilà, le protocole IP, donc nous avons euh, IP, Internet Protocol, Internet Protocol. Donc, le nom est très costaud, le protocole Internet. Nous avons deux versions. Nous avons la version IPv4, mais aussi on a la version IPv6. La version IPv6 est devenue standard, c'est-à-dire carrément utilisable par le monde entier. Activé, les FAI aussi vont l'attribuer aux clients en 2012, le 6 juin 2012. Donc le 6 juin 2012 que le protocole il devient actif. Donc sur IPv4, bon, on a de la puissance 32 machines possibles, 4 milliards de machines les plus chères. Alors que sur IPv6, on a de la puissance 128 machines possibles. Donc, vous imaginez de la puissance 128, calculez ça, vous ne pouvez pas même appeler le nom. Si on peut dire même que vous pouvez attribuer sur la surface de la Terre, chaque centimètre carré sur la surface de la Terre, vous pouvez avoir des adresses IP. Vous voyez, c'est énorme. Mais pour votre information aussi, euh, on peut parler d'un autre protocole de IP, la version IPv9. IPv9, voilà, c'est 2 à la puissance 256. Et bon, avant de venir sur IPv9, je vais parler juste de IPv4. IPv4, bon, là, c'est mort. L'ensemble des adresses sont utilisées. Toutes les plages de IPv4 sont utilisées. OK? Les blocs qu'on a donnés au continent. On n'a plus de disponibilité sur IPv4. Raison pour laquelle on coche maintenant IPv6. Mais IPv6, il y a tellement d'adresses, on pense qu'on peut pas finir ces adresses. Alors que si, oui, par rapport à la nanotechnologie. La nanotechnologie, donc 10 puissance moins 9, voilà, à l'échelle 10 puissance moins 9, comment on peut créer des robots et les donner des adresses IP et de les téléguider en réalité. De les téléguider. Donc nous sommes en réalité à ce niveau actuellement. Nous sommes à ce niveau. Maintenant, comment on va arriver à utiliser IPv9? Bon, c'est pas dans 1000 ans peut-être on va utiliser IPv9. Pourquoi? Regardez bien. Je partage juste ici une information. On va aller sur Google. Je vais augmenter un peu la police. OK, on va aller sur Google. Bon, n'oublions pas que le live, c'est juste des partages. Donc, la façon dont je fais des recherches, je vais vous montrer aussi comment ça se passe. Et là, on va voir IPv9. IPv9. OK, si je ne me trompe pas, c'est le RFC 1918. Non, C06. RFC C06. Voilà, le RFC C06 IPv9. Voici les RFC. Donc, perspective pour l'utilisation du protocole IPv9. Maintenant, ce protocole, si vous regardez l'objectif du mémo, vous allez même fuir. OK. Routing concept. Qui dit IP dit adresse IP, dit adresse réseau, OK, et dit routage. Et qui dit routage, voilà, vous avez besoin des protocoles de routage aussi. Mais sur IPv9 aussi, on est sur cette logique, comme sur IPv6, le routage. Mais ici, l'objectif de routage, c'est quoi? Si vous lisez le mémo, vous allez être étonné de l'objectif de IPv9. Donc, si on vient allocation, voilà, ici l'allocation, qu'est-ce qu'on doit allouer? Donc, sur cette, bon, je vais juste sauter quelques paragraphes. Je viens ici. This enable real communication with them. OK, bon, système, bon, on va venir ici. OK, whether there are still many addresses allocated, the available space has been sharply decreased. The discovery of intelligence life of other solar system. Donc là,
la logique, regardez bien, le fait de découvrir d'autres systèmes ou bien d'autres intelligences extraterrestres et de pouvoir communiquer avec ces dernières. Mais aussi, with the parallel universe, avec les univers parallèles. This enable real-time communication with them and has made the allocation of world size address space necessary. Et là, on parle de level routage level 3 avec ce qu'on appelle les galaxies. Galaxy Wide Network Require. Donc, for the galaxy. Donc là, on sort même du système solaire. Hein. On sort même du système solaire terrestre. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que les gens sont en train de faire ici. C'est énorme. Ça, c'est le mémo de IPv9. Le mémo de IPv9. OK. Excusez-moi un instant. OK. Juste un instant. Le mémo de IPv9. Moi, le truc là, ça va me rendre fou là. Je vais essayer, je voulais juste voir. Euh, ok, c'est bon. Vous me voyez en live là. Ok. Bon, on va continuer. Donc, je disais que IPv9, donc l'objectif c'est ça pour interconnecter les galaxies, le routage intergalaxie, etc. Bon, chaque adresse IP a besoin d'être sur un réseau. Voilà. Maintenant, sur IPv4, même si on est un peu euh, on va aller sur IPv6, mais n'empêche qu'on va parler de IPv4, les techniques de réseau qu'on peut avoir pour faire du VLSM, par exemple. Bon, vous savez que vous qui faites administration réseau, vous avez besoin de faire du VLSM ou bien ce qu'on appelle du FLSM. Donc, le FLSM, c'est quand les adresses, le masque de sous-réseau est fixe. Par exemple, slash 24, vous pouvez avoir des entreprises où vous avez que slash 24. Le VLSM, c'est quand vous avez slash 25, slash 26, slash 27, par exemple, slash 13, quand le masque de sous-réseau change. Donc, nous avons des calculs pour calculer les adresses réseau. Donc, très rapidement, par exemple, comment on fait les calculs? Comment calculer les adresses? Bon, euh, vous pouvez avoir des tutos sur, YouTube euh, ou bien, je sais pas, sur Udemy, mais je vais vous montrer des méthodes extraordinaires pour faire l'adressage. Comment trouver une adresse réseau, ok? Et comment sous-réseauter aussi une adresse réseau. Comment identifier la première adresse et la dernière adresse IP. Très simple. Euh, une adresse IP, par exemple, 172 16 20 15. C'est une adresse IP. Mais l'adresse IP n'a pas de sens actuellement parce qu'on ne sait pas où appartient cette adresse IP. Donc, il faut avoir le masque. Si vous avez le masque, vous pouvez déterminer l'adresse réseau. Donc là, on va dire déterminer l'adresse réseau. Déterminer l'adresse réseau. On va déterminer l'adresse réseau. Mais il nous faut le masque de sous-réseau. Voici l'adresse IP. Maintenant, le masque. Bon, si ici vous pouvez choisir le masque, dites-moi le masque. Si vous suivez bien, quelqu'un peut me donner un masque
le masque varie entre voilà, 0 et 32. Quelqu'un peut me donner le masque de sous-réseau? Diallo Easy Kermassar, l'ami de dame. Hey Diallo, comment tu vas? Ça va? Ok, il y a quelqu'un qui a donné /16. Très simple. Ok, /24 aussi. On va faire /16, après on va faire /24. Ok? Oui, /24. C'est bon, on peut aller sur les deux. Bon, mettez les masques que vous voulez. Pas les masques standards. Mais on peut aller sur le /16. Le /16, cela veut dire que les 16 premiers bits sont à 1. Les 16 premiers bits sont à 1. Il y a 32 bits, mais les 16 premiers bits sont à 1. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Point. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, à partir de l'adresse du masque de sous-réseau, je peux déterminer aussi le nombre d'hôtes. Le nombre de machines possibles ici, c'est 2 à la puissance 16. Et ça, c'est la partie réseau. Donc 2 à la puissance 16, ça nous donne combien? Si je ne me trompe pas, ça peut nous donner 65 536, si je ne me trompe pas. Donc 2 à la puissance 16, moins 2, 65 534. OK, autre possible. Machine possible sur ce réseau. OK. Le moins 2, une petite parenthèse, pourquoi on fait le moins 2? Qui a une idée? Pourquoi on fait moins 2? Pourquoi on fait moins 2 quand vous faites les calculs d'adresse réseau? Bon, tout simplement, c'est l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. Et le pourquoi, on ne peut pas le donner à une machine. Et ce pourquoi-là, c'est extraordinaire. Le pourquoi, si vous savez le pourquoi, on fait le moins 2, oui, c'est l'adresse réseau et l'adresse de diffusion, mais pourquoi on les enlève? Alors que sur IPv6, on ne les enlève pas. Je répète encore. Sur IPv6, l'adresse de diffusion, l'adresse réseau sont utilisables. Sur IPv4, l'adresse réseau et l'adresse de diffusion ne sont pas du tout utilisables. Et le pourquoi, si vous savez le pourquoi, vous avez compris les réseaux. IPv4, je veux dire. Si vous savez le pourquoi. Et le pourquoi, soit que vous allez voir mes cours en ligne, ou bien, voilà, peut-être vous m'envoyez un texte et je peux vous répondre. Mais pour aller plus vite, on va continuer. Le masque de sous-réseau ici, c'est /16. Bon, si le masque est égal à /16, si les bits sont à 1, bon, on peut calculer parce que le masque ne peut pas dépasser ces valeurs-là. Regardez bien. Le poids des bits, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 à la puissance 0, ça nous donne 1. 2 à la puissance 1, ça nous donne 2. 2 à la puissance 2, 4. 8, 16, 32, 64 et 128. Le tout va nous donner 255. Le masque, donc, peut se varier comme ça. Soit vous avez 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ça donne 255. Ou bien vous avez 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 254. Ou vous avez ça. Oh, ça, c'est 252 en décimale. Ou bien ça, 248. Ou bien ça, 240. Ou bien, ok, 224. Ou bien 192. Ou bien 128. Ou bien 0. Adresse réservée, c'est pour déterminer dernière adresse réseau et diffusion, oui. Peut-être si vous avez fait un cours,
peut-être vous allez répondre à la question correctement, mais sinon, je ne pense pas. Si vous allez sur les livres aussi, c'est pas facile de les trouver. La réponse. Et si vous avez cette réponse, vous avez compris les réseaux, les gars. IPv4. OK, OK. Moins 2 existe parce que dans chaque sous-réseau, deux adresses ne peuvent pas être attribuées. Maintenant, pourquoi les adresses ne sont pas attribuables? C'est ça la question. Mais pourquoi sur IPv6, ces adresses-là sont attribuables? On peut les attribuer. Bon, les gars, on continue. Donc, le masque de les valeurs en décimales du masque de sous-réseau, vous avez seulement ça. Donc, si on vous dit /26, /16 du moins, cela veut dire que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, point, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et le reste, c'est des zéros. Donc, cela veut dire que ça s'écrit en décimale comme ça. 255, 255, 00. OK, on reprend notre adresse IP. 172, 16, 20, 15. 172, 16, 20, 15. Le masque de sous-réseau, vous avez donné 200/16. C'est ça. Maintenant, pour calculer l'adresse réseau, comment on fait? Très simple. On fait une opération AND. Et quand vous faites l'opération AND, regardez, 20, si vous le multipliez avec 0, ça donne 0. 15, vous le multipliez avec 0, ça donne 0. 16 aussi, vous le multipliez, ça donne ça. Regardez, pourquoi ça donne ça? Suivez bien. Si on traduit 172 en binaire et 255, donc on va prendre les deux là, on les traduit en binaire. 172, pour le traduire en binaire, là je détaille. Pourquoi j'ai trouvé cette adresse réseau? C'est ça qu'on va trouver. Le pourquoi. 172, si je l'écris en binaire, les gars, c'est très simple. Faites ça. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. 172, est-ce que je peux enlever 128? Oui, je mets 1. Donc ici, ça nous donne 4. Et là, ça nous donne aussi 4. Et là, on a 0. OK? Et ça reste 44. 44, est-ce que je peux enlever 64? Non, mais je peux enlever 32. Si j'enlève 32, ça me donne 12. 12, est-ce que je peux enlever 16? Non, mais 12, je peux enlever 8. Oui, j'enlève 8. Si j'enlève 8, ça reste 4. 4, est-ce que je peux enlever 4? Oui, ça reste combien? 0. 0, je ne peux pas enlever 2 ni 1. Donc, en binaire, 172 s'écrit 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Et le 255, c'est combien? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Si vous faites l'opération N, 1 fois 1, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Donc, ça vous donne 172. Oui, c'est ça. Donc, ça vous donne 172. Donc, si vous avez des bits à 1, si l'octet, les bits sont à 1, vous le multipliez avec n'importe quel octet, vous allez trouver la même chose. OK? Donc, par exemple, si vous me donnez le /24, on traite le /24, l'adresse reste la même, 172, 16, 20, 15. /24. /24, ça veut dire quoi? Que les 24 premiers bits sont à 1. Donc, le masque, c'est ça en réalité. /24, en binaire, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, point. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, point. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, point. Et là, on a 8 0. Le nombre d'autres de ces réseaux possibles, c'est 2 à la puissance 8 moins 2. Ça nous donne 256 moins 2 égale 254 autres possibles. Maintenant, le masque 255, je vous ai dit que si l'octet est à 1, tout l'octet, ça donne 255. Donc, si vous faites l'opération 172, 16, 20, 15, et vous avez ici 255, 255, 255, 0, et là, ça donne combien? Ça donne tout simplement 172, 16, 20, et ici, vous avez 0/24. Voici l'adresse réseau. Ça, c'est l'adresse réseau. Qui n'est la tablette là où il va avoir cette tablette. OK, cette tablette en réalité c'est un iPad Air. OK. Bon, je préfère l'iPad Pro. Il est beaucoup plus puissant que l'Air. Bon, l'Air normalement parfois si tu fais 1 heure de cours comme ça, vous allez sentir ça va ralentir un peu. OK, donc voici l'adresse
l'adresse réseau. OK? OK. J'espère que vous me suivez bien. C'est comme ça qu'on trouve l'adresse réseau. Donc, si vous me donnez un autre masque différent, par exemple, donnez un masque qui est différent de /8, /16 et /24. Donnez un autre masque qui est différent de ça. Donnez un autre masque, les gars. 22, OK. /22, on y va. On peut prendre la même adresse, 172, 16, 20, 15, /22. /22, les gars, cela veut dire quoi? Les 22 premiers bits sont à 1. Allez-y, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, le nombre de 0, c'est combien? C'est 2 à la puissance 10 moins 2, ça fait 1024 moins 2. On a 1022 autres possibles. Maintenant, on va calculer l'adresse réseau. Ça nous donne 255. Ici, 255. Mais là, ça nous donne combien? Ça nous donne, regardez bien, c'est /22. /22, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au niveau du troisième octet, regardez bien, on n'a pas partout des 1. Mais c'est sûr que c'est la valeur décimale d'ici, de ce premier 0, c'est 1. Là, c'est 2. OK? 2 la puissance 1, c'est 2. Si on peut calculer, bon, on peut calculer rapidement, c'est bien. On va prendre 128. OK, excusez-moi. Donc ici, on a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. On va enlever quoi? On va enlever en réalité ces deux poids-là. 1 et 2, ça fait 3. 3 moins 255, ça donne 252. Donc ici, c'est 252. C'est 252. Good. 252. Maintenant, on fait l'opération N pour trouver l'adresse réseau, les gars. 172.16.20.15. Le masque de sous-réseau, 252. On calcule. 172 reste le même parce qu'on a 225 ici. 16 aussi, même chose. Parce qu'on a 255, ici on a 255. Là, on a 0. Mais le problème se pose ici. On va calculer cette valeur-là. Parce qu'on n'a pas 252. 20 s'écrit comment en binaire? 20, comment on écrit ça en binaire? Bon, déjà 20, je ne peux pas enlever 128, ni 64, ni 32. Mais je peux enlever 16. Ça reste 4. 4, je ne peux pas enlever 8. Mais je peux enlever 4, ça reste 0. 0, je ne peux pas enlever 2, ni 1. Voici en binaire. Et ici, on a tac, 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 tac. Et là, on a le 252. Donc, si vous faites les calculs, ça vous donne 1, 0, 1, 0, 0. Et là, c'est combien? C'est à peu près la même chose. C'est 4 plus 16 égale 20. Donc, l'adresse réseau, ça tombe juste ici, c'est 20/22. Voici l'adresse réseau de cette adresse IP. Oui. Très simple à comprendre. Après la vidéo, vous pouvez le retrouver sur YouTube aussi. Vous pouvez refaire la vidéo sur YouTube. Et l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir faire les choses de manière mentale. Oui, c'est un peu compliqué, mais ça va venir. Ça va venir. Les gars, regardez. En réalité, c'est très simple. Je dis, c'est rapide parce que c'est le temps. Mais si vous regardez la vidéo, vous allez voir cette technique, c'est extraordinaire. L'idée, c'est de le faire mentalement après. Vous allez voir avec les incréments. Là, c'est le début. Je répète, je fais des répétitions. Vous allez voir tout de suite comment je vais faire pour faire le VLSM avec cette même technique-là. OK, on y va. Donnez encore une autre adresse IP et un masque de sous-réseau cette fois-ci. C'est vous qui allez donner l'adresse IP, n'importe quelle adresse IP avec un masque. Allez-y, les gars. Allez-y, allez-y. Vous m'avez à Easy licence 2. Oui, c'est vrai, c'est moi, M. Touré. Oui, le lien sur YouTube, c'est Ibrahim Touré. Ok, mais donnez l'adresse IP. Je veux que vous me donnez l'adresse IP. Après, on va aller sur ChatGPT. Vous pouvez aller sur ChatGPT. Vous demandez
OK? OK, cette adresse-là est très simple. Si voilà, quelqu'un me donne, OK, 10, 30, OK, 20, 23, slash 14. C'est cool cette adresse-là. Regardez bien l'adresse. Les 14 premiers bits sont à 1, slash 14. C'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. OK, c'est bon. Voici slash 14. Donc ça, c'est 255. Mais ça, c'est combien? Slash 14, ah, on dirait que c'est à peu près la même chose qu'on avait tout à l'heure. C'est 252? Ah oui, c'est 252. Parce que les deux là, c'est 1 plus 2. Donc, comme ils sont à 0, vous prenez ce qui est là, le tout c'est 255, et vous faites moins 3, ça vous donne 252. Et c'est très simple. Maintenant, on calcule l'adresse réseau, les gars. C'est 10, 10, 30, 23. C'est ça l'adresse IP. Si on met 255, 252, 0, 0, et on calcule, ça nous donne ici 10, point, point d'interrogation. Le 0 va annuler le 30. Le 0 là va annuler le 23. Maintenant, le problème qui se pose, c'est à ce niveau. Maintenant, il faut calculer en binaire ces deux-là. Le 252, il n'y a pas de souci. On l'a déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 252. Le 10, ok. Comment on calcule le 10? 10, est-ce que je peux enlever 128? Non. Ni 64, ni 32, ni 16, mais je peux enlever 8. Ça reste combien? 2. 2, je ne peux pas enlever 4, mais je peux enlever 2, mais ça reste combien? 0, je ne peux pas enlever. C'est bon? 0. Et là, je fais le calcul. Suivez bien. Ça nous donne 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Et cette valeur, c'est combien? C'est 8 en réalité. L'adresse réseau est là. L'adresse réseau est là. Slash 14. Voici l'adresse réseau. C'est bon? Vous voulez qu'on vérifie? On peut vérifier sur ChatGPT. OK, on va dire à Chat. OK, on va dire à ChatGPT. OK, quelle est l'adresse 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 réseau de 10.10. Combien? 30.23 slash 14. Entrez. Et voici l'adresse réseau. Regardez bien. Ça est là. Vous voyez? Voici l'adresse réseau. 10800 slash 14. Et il nous donne la première et la dernière. Je vais vous montrer comment calculer la première et la dernière adresse IP. Si vous avez l'adresse réseau, les gars. C'est bon? OK. Si vous avez un peu compris, maintenant vous savez comment calculer l'adresse réseau. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Si j'ai l'adresse réseau, en même temps, je vais déterminer le nombre d'autres. Parce que je fais 2 à la puissance, le nombre de 0 moins 2. OK. Maintenant, quelle est la première et la dernière adresse IP de ce réseau? Supposons l'adresse qu'on a tout à l'heure. 10, on y va. 10, 10, 8, 0, 0, slash 14. Qui peut me donner la première adresse IP? Qui peut me donner la première adresse IP? Qui peut me donner la première adresse IP? La première adresse IP de cette adresse réseau? Allez-y les gars, qui peut donner ça rapidement? Good, merci. C'est 10, ok, et 1. C'est l'adresse réseau plus 1. C'est l'adresse réseau plus 1.
Qui peut me donner la dernière adresse IP? Qui peut me donner la dernière adresse IP? Rapidement, si vous, si vous voulez faire aller sur ChatGPT et vous mettez la dernière adresse IP, pas de souci. Et je vais vous démontrer comment vous allez le faire mentalement. Vous pouvez aller plus vite que... Ah, il y a quelqu'un qui a dit la dernière adresse IP c'est 10 8 0 254. Non, c'est pas ça. C'est pas la dernière adresse IP. Quelle est la dernière adresse IP? Si vous faites ça, c'est 254 machines. Alors que slash 14, ou bien slash 14, oui, c'est combien d'adresses? C'est beaucoup d'adresses. Parce que slash 14, regardez, le nombre d'adresses que vous avez, c'est 16, 17, 18. Vous avez 2 à la puissance 18 machines possibles. Autre. Non, il y a quelqu'un qui a dit 10, 8. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est une adresse valide. C'est pas ça. J'ai pas vu la dernière jusqu'à présent. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Le nombre d'autres, c'est 2 à la puissance 18. Mais là, je demande la dernière adresse IP du réseau. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a un peu frôlé le truc. Non, mais regardez bien. Il a mis 10, 30. Non, je ne pense pas. C'est pas ça. Ok, je vais corriger. Regardez les gars, suivez très bien. J'ai l'adresse. Suivez bien les gars. Attendez, vous allez voir. Regardez bien comment on va faire. Suivez bien. Slash 24. Slash 24. Slash 14. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, slash 14. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, les gars, regardez bien. On va regarder là où le masque s'arrête. Le masque s'arrête sur quel octet? Sur le deuxième octet, n'est-ce pas, les gars? Le masque s'arrête sur le deuxième octet. Le deuxième octet. Donc, octet 1, deuxième octet, troisième octet, quatrième octet. Le masque s'arrête ici. Là. Maintenant, quand le masque s'arrête ici, regardez très bien, les gars. Je vais chercher le poids du dernier bit à 1. 0, 1, 2. Je vais chercher le poids de ce bit-là. 2 à la puissance 2, ça me donne combien? 4. 4, c'est notre incrément sur le deuxième octet. Pour trouver le réseau suivant. Ok, suivez bien. Ça veut dire quoi? Si j'ai 10, 8, 18, voilà. 10, 8, 0, 0 slash 14. Le réseau suivant sera, regardez bien les gars, le réseau suivant, le réseau qui suit ce réseau sera 10, l'incrément c'est combien? 4, 12, 0, 0 slash 14. Maintenant, ça c'est le next network, le réseau suivant. Le réseau suivant. Mais ce réseau me permet de délimiter mon réseau. Si je fais moins 1 sur le réseau suivant, je tombe sur 10, 11, 255.255. Si je fais encore moins 1, je serai sur 10, 11, 255.254. Et si je fais plus 1 sur l'adresse réseau, c'est 10, 8, 0, 1. Ça, c'est la première adresse IP. Et la dernière adresse IP, elle est là. Et ça, c'est l'adresse de diffusion de mon réseau. Et voici l'ensemble des adresses qui sont valides. Ok, ok. Les gars, regardez ChatGPT. Regardez ChatGPT. Regardez ChatGPT. Regardez les ChatGPT, les gars. Regardez ChatGPT. Qu'est-ce qu'il nous a donné ici? La première adresse IP, c'est 10.8.0.1 que j'ai encadré. J'augmente un peu encore. La première adresse IP, l'adresse réseau est là.
L'adresse de diffusion est là, 10 11 255 255. C'est ça qu'on a trouvé. La première adresse IP utilisable est là, la dernière adresse utilisable est là. L'adresse de diffusion est là. Moi, j'ai trop aimé, malheureusement que j'ai quitté les écoles parce que j'ai trop aimé ChatGPT, vraiment, parce que ça me simplifie le travail. Vous ne devez pas oublier ça. Ça devrait être de réflexe. En réalité, je calcule comme ça, mais vous devez le faire de manière automatique, de manière mentale. OK? Good. C'est comme ça qu'on détermine la première et la dernière adresse IP d'un réseau. Très simple. J'ai l'adresse réseau, je cherche le réseau suivant et je fais -1 sur le réseau suivant. Je tombe sur l'adresse de diffusion de mon adresse réseau. Et je fais encore -1 sur mon adresse de diffusion et je trouve l'adresse utilisable, la dernière utilisable de mon réseau. Pretty much simple. Très simple. Très simple. Good. Bon, ça, c'est le calcul sur IPv4. Donc, vous allez voir le VLSM. C'est d'autres techniques qu'on va faire. Je pense que je peux donner gratuitement sur la chaîne YouTube. OK? Mais je vais aller sur la partie IPv6 avant de clôturer ce live. Good. IPv6. Regardez. IPv6, c'est 1000 fois plus simple que IPv4. 1000 fois plus simple. Et très rapide à utiliser. Donc, IPv4 nous fatigue la vie. On est là à faire du VLSM. Mais IPv6, non, 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 non. Tout ça, c'est de charabia. Très simple à utiliser. En moins de, nous sommes à combien? À 20 minutes avant la fin de ce live. On va essayer de masteriser le IPv6. OK. Les calculs. OK. Un autre exemple. Bon, un autre exemple, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, je peux aller sur un autre exemple ou bien... OK, on fait un autre exemple. Allez-y, donnez un autre exemple. C'est pas grave. On ne va pas se précipiter. Donnez une adresse IP et un masque de sous-réseau le plus vite possible. Le plus vite possible. Let's go. Je vous attends. Allez-y, écrivez au niveau du chat. Good. Allez-y, un autre exemple. Allez-y, c'est vous qui donnez l'adresse IP. Et vous allez sur ChatGPT et vous vérifiez. Je vais faire les calculs et vous regardez sur ChatGPT. Ou bien sur Google. Ou bien avec votre calculatrice. OK, quelqu'un me donne 10, 10, 10, 1, / 12. Bon, 173, 173. OK, let's go, les gars. 173, 16, 16, 1, / 12. 12, 8, 4, 12, 16. L'adresse, c'est 173, 16, 00. J'ai même pas besoin de calculer. Et comment on va faire? Regardez bien. /12. C'est combien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Et là, le reste, c'est des zéros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je cherche l'adresse réseau d'abord. Hein? On va chercher l'adresse réseau d'abord parce que c'est une adresse IP. On cherche l'adresse réseau. Donc, l'adresse réseau, c'est 255 240 00. Si vous calculez les 4 bits là, c'est 240. Donc, 173 16 16 1. Et vous faites l'opération AND avec 240 00. Ça vous donne 173 0 0. Point d'interrogation. On décortique ça. 16 s'écrit comment? C'est 0 0. 16, je ne peux pas enlever. Je peux pas enlever 128, ni 64, ni 32, ni je peux enlever 16. OK? Je peux enlever 16. Et ça reste 0. C'est ça, non? 0, je ne peux pas enlever 8, ni 4, ni 2, ni 1. Voici 16. 240, 1, 2, 3, 4. Et 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ça donne 16. Et là, c'est 16. C'est ça que j'ai trouvé tout à l'heure. J'avais même pas besoin de calculer. /12. Voici l'adresse réseau. Voici l'adresse réseau. Vérifiez après sur ChatGPT. Maintenant,
Si je connais l'adresse réseau, 16.0.0/12, la première adresse IP, c'est quoi? C'est 172.16.0.1. Quelle est la dernière adresse IP? Je cherche quoi? Le réseau suivant. Le réseau suivant, c'est quoi? L'incrément. Nous sommes sur le masque s'arrête sur le deuxième octet. 0, 1, 2, 3, 4. 2 à la puissance 4, c'est notre incrément. 2 à la puissance 4 égale 16. Donc, le prochain réseau sera 172.16 plus 16, 32.0.0/12. Moins 1, je tombe sur 173.31.255.255. Ça, c'est l'adresse de diffusion. Et 173, 31, 255, 254, c'est la dernière adresse utilisable, les gars. Très simple. Wonderful. Ah, lui, il a compris. Tu as vu? La dernière adresse, c'est 173, 31. Oui, je vois. 255, 254 utilisable. Vous me suivez, les gars? C'est bon? Eh, regardez, vous le faites. 1, 2, 3, c'est fini. Vous maîtrisez. Vous allez trouver une adresse réseau en regardant juste le masque. Donc, on ne calcule pas, mais plutôt on va déterminer. Donc, ça, ce n'est pas un combat. Pour les cours, normalement, en 2 heures de temps, les gars, une personne peut maîtriser l'adressage. Donc, on ne va pas faire 1 mois de cours ou bien, c'est pas 4 mois de cours sur ces trucs-là. N'importe quoi. OK, on y va sur IPv6. On va sur IPv6. Erreur. OK. Sur IPv6, on a 128 bits. 128 bits. Sur IPv4, on a des octets. Et chaque octet fait 8 bits. Sur IPv6, on a 128 bits. Et on les regroupe par extrait. Je m'explique. Sur IPv4, on a par exemple 0. Sur IPv4, la première adresse IP. C'est ça, non? Mais si on l'écrit en binaire, ça donne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Point. Le deuxième octet, le troisième octet et le quatrième octet. Ça, c'est la première adresse IPv6, IPv4. La dernière adresse IPv4, c'est quand vous avez des 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 0, 0, 0, 0 jusqu'à 255, 255, 255. Voici l'ensemble des adresses IPv4. Maintenant, sur IPv6, on a des excès. Ici, c'est en décimal, mais c'est en hexadécimal. Je vous donne un exemple. Un excès égale 16 bits. Un octet égale 8 bits. OK? Les excès s'écrivent entre 0 jusqu'à F en tant que valeur. Si je fais ça, regardez bien. IPv6, je mets une adresse IPv6. Ça s'écrit comme ça. 2001, par exemple, 2 points. Les excès sont séparés par 2 points. 0 DB8. Parce que c'est en hexadécimal. A 4, par exemple. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Par exemple, voici une adresse IPv6. Premier excès, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. On a 8 excès. OK? OK? Maintenant, oui, c'est 131. 131. OK? C'est 131. C'est 173, oui, 131, 31, parce que l'adresse c'est 16. C'est 173.31.255.255. OK? Voici le truc. Bon, je ne sais pas si j'ai validé son truc là. Voilà, maintenant, regardez bien.
Cette adresse peut s'écrire simplement. On peut l'écrire de manière simplifiée parce qu'on dit, si vous avez des zéros devant des excès, on peut les enlever. OK. Donc, du coup, on aura ça. On aura 2001, DB8, ACAD 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 1. Voici la forme contractée. OK? Maintenant, ça aussi, on peut le contracter. Bon, on dit sur IPv6, si vous avez des zéros qui se suivent, on peut les remplacer par 2 points. Par exemple, là, c'est écrit DB8, ACAD 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, voici l'adresse IPv6. Mais chaque valeur, si vous prenez le premier excès en binaire, ça vous donne combien? Le 1, le 0 et le 2. Regardez bien. En binaire, ça vous donne ça. Le 2, c'est 0, 0, 1, 0. Le 0, c'est ça. L'autre 0, c'est ça. Le 1, c'est ça. C'est ça en binaire en réalité. Ça en donne 16 bits. Mais l'adresse s'écrit comme ça. 2001, DB8, ACAD, 2.2.111, 2.111. Vous ne pouvez, voilà, voici la forme contractée de l'adresse IPv6. OK? Mais vous ne pouvez pas avoir les 2 points deux fois au niveau de cette adresse. OK? Vous ne pouvez pas avoir les 2 points au niveau de cette adresse IP. Ah, moi qui voulais aller vite, mais le live malheureusement va nous rattraper. OK? Donc voici l'adresse IPv6. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur l'adresse IP, les gars, je vais vous donner un clou. L'adresse IPv6 a deux grandes parties. C'est 128 bits, vous le séparez en deux parties, vous allez avoir 64 et 64. OK? Les 64 premiers bits, c'est la partie réseau. Les autres 64 qui restent, c'est la partie haute. Donc, cette partie-là, je pense qu'avec un autre live, on va le décortiquer. Mais là, je vous donne l'avant-goût que l'adresse IPv6, voici les adresses IPv6. Par exemple, si on vous donne une adresse IPv6 comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que les, les, premières, les 7 premiers excès sont à 1. Ça s'écrit comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voici l'équivalence. Bon, ça c'est l'équivalence de 127.001. C'est une adresse beaucoup locale. Donc, nous allons voir les types d'adresses IPv6. Donc, je vais partager ça sur YouTube. OK? Mais pour votre information, euh, j'ai développé des cours qui seront disponibles sur Udemy et je décortique tous ces adresses-là, IPv4, IPv6, IPv6. OK, maintenant, ce qu'on doit savoir sur IP, le protocole IP va toujours être ici. Et nous, en tant qu'administrateur réseau, nous allons toujours exister. On a besoin des réseaux parce que même dans le cloud, les machines, les VM sont structurées de sorte qu'il y a des adresses qui les séparent des réseaux. OK? Les adresses réseau séparent les VM, les machines, donc les clients. Donc, vous avez besoin de maîtriser l'espace d'adressage IPv4, comment faire le découpage, et aussi sur IPv6, très simple. Maîtriser les fonctions de NAT, la traduction d'adresse IP à une autre adresse IP. La plupart, c'est une adresse IP IPv4 vers une adresse privée vers une adresse IPv4 publique. OK? L'adressage est important. OK? Vous avez besoin d'identifier les machines. Celui qui vous dit que, par exemple, les réseaux, vous les mettez en place, si ça marche, c'est fini. Non, les gens ne savent pas ce qui se passe. OK? Vous avez besoin de maîtriser ces réseaux, quel que soit le domaine où vous êtes. Parce que si vous faites du DevOps, vous avez besoin des notions de réseau. Et ça, c'est important. OK? La raison pour laquelle je vous disais, par exemple, le moins 2, c'est l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. Parce que tout simplement, pourquoi on fait le moins 2? Je vais expliquer. Parce que l'adresse réseau, c'est cette adresse-là que nous allons prendre et on va l'envoyer auprès des autres réseaux, des autres routeurs distants pour leur dire que
pour lui, quand elle se présente auprès de ses routeurs, elle va dire à ses routeurs que moi, je suis telle adresse avec tel masque, j'ai tant d'hôtes et ces hôtes-là sont disponibles. Et pour atteindre ces hôtes, le protocole de routage a déterminé le chemin. Raison pour laquelle on ne peut pas le donner à une machine parce qu'elle représente l'ensemble des hôtes du réseau auprès des autres routeurs. Par contre, l'adresse de diffusion, elle représente l'ensemble des machines sur le même réseau local. Raison pour laquelle quand vous faites un ping sur l'adresse de diffusion, toutes les machines qui sont présentes vont vous répondre. OK? Si vous faites un ping, parfois les pare-feux vont bloquer, mais je vous dis, le pare-feu peut être contourné par une requête ARP. La requête ARP peut te donner l'ensemble des machines qui sont là. Si vous pingez de 1 à la plage complètement, ok, de votre réseau, les machines qui sont là peuvent vous répondre. C'est ça l'adresse de diffusion. Elle représente l'ensemble des machines sur le même réseau local. L'adresse réseau représente l'ensemble des machines auprès des autres réseaux distants, c'est-à-dire les routeurs distants. Donc, via les protocoles de routage. OK, il est 21h, 22h moins, donc je pense que... Oui, les types d'adresses IPv6, très simple. Vous avez les adresses IPv6 de bouclage, très simple. Si vous regardez le premier excès, vous pouvez comprendre le type d'adresse IPv6. On verra ça pour un prochain live. Si ça commence par 0, c'est une adresse de bouclage. Si ça commence par FF0 quelque chose, FF quelque chose, c'est une adresse de multidiffusion. Si ça commence par FC quelque chose, c'est une adresse unique locale, routable en interne. Si ça commence par 2000 quelque chose, c'est une adresse de monodiffusion globale, routable sur Internet. Si ça commence par FE80, c'est une adresse link locale. Elle n'est pas du tout routable, mais elle est signifiante sur le même réseau local. Donc, identifier les adresses sur IPv6, c'est juste regarder le premier excès. Le premier excès vous donne carrément le type d'adresse. Et les gars, c'est très simple. On peut aller tout de suite sur ChatGPT. I do like ChatGPT. J'ai découvert ChatGPT pas longtemps, hein, sincèrement. OK. Liste-moi les types d'adresses IP, les types d'adresses IPv6. On va découvrir ensemble et j'aime bien cette méthode parce que nous allons apprendre. Je vais montrer la façon d'apprendre aussi. OK? Voilà. Si l'adresse commence par 2000 quelque chose, c'est une adresse de monodiffusion globale, routable sur Internet, ce que je viens de dire. Si ça commence par FE80, c'est une adresse link local, lien local, c'est juste en local. Si ça commence par FC quelque chose, c'est une adresse qui est routable mais pas sur Internet. Si ça commence par FF00, c'est une adresse de multidiffusion pour communiquer en groupe. Si ça commence par 0, c'est une adresse de bouclage non spécifiée, si ça /26. Très simple. Il y a quoi? Il y a quoi? Très simple. Il n'y a pas autre chose, les gars. Yeah. Prochain live, c'est lundi. Prochain live, c'est lundi. Très simple. Vous venez de découvrir la structure d'une adresse IPv6 et le type d'adresse IPv6 en moins de 30 minutes. Vous demandez à ChatGPT ces adresses-là. Maintenant, comment on va faire le VLSM? Malheureusement, il est là. Mais en moins de 10 minutes, tu fais le VLSM sur IPv6 parce qu'il y a un seul VLSM. Le masque se déplace d'un cran, d'un pas seulement. Sur IPv4 que vous faites des slash comme ça, slash comme ça. OK? Par exemple, sur l'architecture que j'ai ici, je vais vous montrer cette architecture. Sur le EVNG, vous voyez l'architecture ici? Là, on a les adresses. Par exemple, ici, j'ai des adresses. Ça, c'est le VLSM que j'ai utilisé pour faire, pour faire le cours. OK? Le live commence à 21h le lundi aussi, les gars. Je pense qu'au lieu de 18h, on va prendre 21h. OK, ça c'est le cours que j'ai déjà fini. Les cours seront disponibles bientôt sur... je vais vous montrer, vous allez avoir une idée là-dessus. C'est mon studio. Voilà, donc les cours seront disponibles. Les techniques de VLSM, déterminer l'adresse réseau, identifier techniques de VLSM. Donc, c'est des vidéos qui sont Parce que déjà disponibles. on a OK? 6 OK. moins 30
Là, je vous donne les avant-goûts. Donc, nous avons du chemin à faire. Nous avons beaucoup de choses à se partager. Et là, on a commencé avec les bases. Suivez les bases, suivez ma chaîne TikTok, ma chaîne YouTube aussi. Vous allez maîtriser les bases en un temps record et vous allez euh, comprendre comment chercher l'information, comme le live que je viens de faire. Posez les bonnes questions. Aujourd'hui, il y a ChatGPT, on ne parle pas seulement de Google. Donc, vous pouvez maîtriser le maximum de choses le plus vite possible. OK? Donc, je reste aussi à être ouvert par rapport aussi au partage que vous pouvez faire avec moi aussi. Si vous avez des informations, je suis prêt à les prendre. Oui, sur YouTube, c'est Ibrahim Touré. Vous tapez juste Ibrahim Touré, vous allez voir ma chaîne YouTube. Et les gars, il est l'heure. On se capte donc lundi prochain. Merci d'avoir suivi ce live. À très bientôt.